C'est définitivement un moment qui fait battre le cœur de nombreux fans de Marvel. Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Bucky et le Faucon aux 8 yeux se rassemblent dans les rues de New York. Vont-ils avoir un combat à 6 ou vont-ils partager un repas ensemble? Cependant, la réalité est différente. Il s'agit de résister à une invasion venant de l'extérieur. Tout commence avec Loki, tombé dans l'abîme de l'univers. À la fin de Thunder God 1, Loki n'avait pas été reconnu par son père, alors il prit l'initiative et tomba dans l'abîme de l'univers. Mais il ne mourut pas et fut sauvé par une espèce extraterrestre appelée Chitauri. Chitauri vit que Loki avait un désir de dominer le monde et lui donna un nouveau point. Ce point pouvait non seulement l'aider à manipuler les pensées humaines, mais aussi lui permettre de mieux régner sur la Terre. Est la Terre mange-t-elle ton riz ou vole-t-elle ta femme? Pourquoi la Terre est-elle toujours blessée? La condition initiale de cette espèce extraterrestre était que Loki les aide à obtenir le cube universel, qui se trouvait alors entre les mains de Chitauri. Au cours de leurs recherches, ils découvrirent que l'énergie du cube augmentait constamment. Avant que Thor et le Faucon aux 8 yeux ne puissent comprendre la situation, une lumière bleue jaillit soudain devant eux. La porte du temps et de l'espace s'ouvrit automatiquement. Puis le dieu de la trajectoire, Loki, apparut. Il ne dit pas un mot et lança une attaque directe. Sans effort, il résolut tous les problèmes sur place. Même le Faucon aux 8 yeux ne pouvait rivaliser avec Loki et fut contrôlé par Loki grâce au pouvoir de son esprit. Cela inclut également le Dr Eric, également en difficulté. Thor, voyant que la situation était critique, se prépara à fuir avec le cube. Mais il fut abattu par une lance. Le cube fut également emmené avec succès par Loki. Thor notifia immédiatement l'espion pour l'intercepter et prit un hélicoptère pour poursuivre le vaisseau. Mais en raison de la différence de puissance, il fut abattu sur place par Loki. En voyant Loki s'enfuir, il comprit qu'un énorme désastre approchait. Le plan Avenger fut officiellement lancé. Thor demanda alors à Coulson de prévenir Chitauri. À ce moment-là, Chitauri était attaché à une chaise. Lors de l'interrogatoire des 3 fourmis déchues, il reçut un appel de Coulson. Chitauri était très mécontent. Après avoir appris que Patton était contrôlé par Loki, Chitauri se sentit un peu embarrassé et passa en mode combat. Bien que ses mains et ses pieds soient liés, les 3 Chitauri furent tout de même neutralisés. L'un tomba et fut menotté. Chitauri, vêtu de noir, était très puissant. D'un coup de ciseau mortel, il tua avec succès le dernier ennemi. Il ramassa le téléphone que l'on n'avait pas raccroché, mit ses talons et accepta le prochain ordre. Selon les instructions de Coulson, Chitauri se rendit dans un entrepôt civil au Brésil. Il retrouva le docteur Patton. Après avoir appris la situation, Patton ne voulait pas s'impliquer. Chitauri se mit en colère dès qu'il entendit cela. Ne vous fiez pas à son apparence calme. Il était en panique. À ce moment-là, Chitauri était encore plongé dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Il frappa un sac de sable. C'est ainsi que Chitauri le retrouva. Et elle espérait pouvoir rejoindre les Avengers pour sauver le monde. Voyant que c'était à cause du cube cosmique, Chitauri accepta également. En même temps, Chitauri reçut un appel de Coulson. Avant que Chitauri ne refuse, il prit l'ascenseur pour le retrouver. Après avoir transmis l'information, Chitauri comprit que la situation était critique. Du côté du docteur Patton, qui était contrôlé, Chitauri trouva également le matériau du cube cosmique. Loki apparut à la fête sous forme humaine. Sans hésiter, il brandit son épée et descendit pour tuer le garde de sécurité. Ensuite, Chitauri plaça le docteur Patton sur la table. Il réussit également à ouvrir la porte du coffre et obtint le matériau pour ouvrir le cube. Les invités de la fête prirent la fuite. Loki, sous sa forme humaine corps utilisa la technique de corps fractionné pour transformer la foule en un groupe, savourant le sentiment d'être au-dessus de dizaines de milliers de personnes. À ce moment-là, un vieil homme se leva et dit « Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Qui crois-tu être ?» Loki s'apprêtait à le tuer. Heureusement, chaque équipe arriva à temps et bloqua l'attaque. Ensuite, un bouclier volant classique attaqua en premier. Mais Chitauri, qui n'avait pas combattu depuis 70 ans, semblait un peu faible. Heureusement, il intervint au moment critique. Il tira un canon en forme de cœur et abattit Loki. Chitauri dit « Si tu oses bouger à nouveau, je détruirai ta route. » Loki se rendit avec son épée. En route pour emmener Chitauri au sanctuaire Shinto, Chitauri et l'équipe américaine s'associèrent. Si les deux s'affrontaient, qui soutiendriez-vous? À ce moment, le ciel s'illumina soudainement. Loki fut terrifié. Thor, le dieu du tonnerre, descendait du ciel. Dès que la porte s'ouvrit, Chitauri fut soufflé par Thor et Loki fut emporté. Jusqu'à ce moment, Thor voulait encore convaincre Loki de retourner à Asgard. Mais Loki ne voulait pas retourner dans cet endroit où il n'était pas reconnu. Les deux, qui ne s'étaient jamais affrontés, se battirent dès qu'ils se rencontrèrent. Thor utilisa la puissance du dieu du tonnerre pour frapper instantanément le réacteur de Torny. Alors qu'ils se battaient violemment, chaque équipe lança un bouclier volant pour les séparer. Sachant que l'objectif était d'arrêter la conspiration de Loki, Thor rejoignit officiellement l'Alliance. Loki fut enfermé dans une cage spéciale par Freud. Mais jusqu'à ce point, tout faisait partie du complot de Loki. Il dit quelque chose. Cette cage était-elle préparée pour le grand Hulk? Freud,
Ne sachant que faire, entendit Loki poser une nouvelle question. Que vas-tu faire du cube cosmique? Cette question fit douter les Avengers. Pour découvrir la vérité, Tony laissa Javi entrer dans le système du dieu du tonnerre. Chaque équipe s'infiltra alors dans l'entrepôt secret du dieu du tonnerre et trouva de nombreux super-armes. Tony découvrit également que le dieu du tonnerre utilisait le cube pour créer des armes. Il semblait que plus rien ne pouvait être caché. Freud ne put que dire la vérité. Depuis que le type venu sur Terre pour jouer avec des marteaux avait causé des blocages dans une petite ville à cause de rancune personnelle, Freud réalisa que rien ne menaçait plus les humains sur Terre. Il commença donc à développer des super-armes avec le cube. Mais même connaissant la raison, il se disputait encore. Freud saisit même par accident le sceptre spirituel. À ce moment, le faucon aux yeux d'aigle venu sauver Loki apparut à l'extérieur du vaisseau spatial. Un tir précis brisa le sceptre. Pour savoir qu'il pouvait soulever le marteau du dieu du tonnerre, Hulk semblait capable. Mais en réalité, les 8 équipes de faucons aux yeux d'aigle contrôlées par Loki visaient et tiraient avec précision. Le moteur du vaisseau spatial numéro 3 fut instantanément détruit et perdit toute puissance. Tout le monde à bord fut projeté. Tony et l'équipe américaine se précipitèrent pour réparer. Si cela continuait, le vaisseau spatial serait capturé tôt ou tard. Freud ordonna immédiatement de contenir Hulk avec la puissance de feu. Un avion de chasse visa Hulk, mais ils sous-estimèrent son saut. Hulk se leva avec une balle et tira à main nue. Heureusement, le pilote échappa. Hulk tomba également au sol. À ce moment, les faucons aux yeux d'aigle prirent le cockpit. Un tir précis arrêta le moteur rapidement. Après que Tony eut réparé la carte électronique, le vaisseau reprit progressivement vie. Tony entra rapidement dans la spirale pour aider à pousser. Une fois la vitesse rétablie, il demanda à l'équipe américaine de baisser le manche de contrôle. Mais ils étaient confus et incapables de se contrôler. Tony ressentit alors la sensation de poignarder et tuer. Thor se rendit à la cellule de Loki et ne s'attendait pas à ce que Loki utilise la technique de clonage pour piéger Thor dans la cage. Cette fois, Coulson arriva avec une arme, pointa Loki et l'avertit de rester honnête. Mais Loki utilisa à nouveau le clonage pour attaquer par derrière. Puis Loki actionna un interrupteur. Thor et la cage tombèrent ensemble du ciel. À une seconde de l'impact, Thor brisa la cage avec un double éclair et s'envola. Tony rencontra Batman dans le vaisseau spatial. En combat rapproché, Tony gagna naturellement. Après le combat, Batman reprit progressivement conscience. Le rusé Loki réussit à s'échapper du vaisseau. Le sacrifice malheureux de Coulson fut un lourd choc pour le public. Même Tony, d'ordinaire arrogant, fut piégé en ville. Banner et Thor étaient également absents. La Fédération était sur le point de s'effondrer. Alors qu'ils étaient perdus, Tony réalisa que pour ouvrir la salle magique, il fallait une source d'énergie puissante. L'énergie la plus forte de toute la ville était la Star Tower. Tony retourna à la Star Tower et remarqua Loki à côté de lui. C'était certainement la transformation la plus impressionnante de Tony. Tony arriva à la Star Tower en Mark 6. Bien que Javi ait coupé la source d'énergie, la salle magique fonctionnait encore. Tony tenta de la détruire, mais l'énergie réfléchie fut repoussée. Il remarqua également Loki à côté. Tony retira alors son armure et se prépara à parler à Loki. Au moment où il versait du vin, il enfila discrètement le bracelet Mark 7. Loki tenta de manipuler Tony, mais une scène embarrassante apparut. Est-ce que, lorsque Javi fit une erreur, Loki jeta Tony hors de la White Dragon Gate par colère? Mais à la seconde suivante, Mark 7 fit irruption par la fenêtre de manière impressionnante. Au dernier moment de l'atterrissage, Tony, le dragon blanc, retourna sur le toit. Et la salle magique était à plein régime. Le véritable désastre venait de commencer. Une énorme lumière bleue sortit des nuages et la porte du temps s'ouvrit à nouveau. L'armée de Kuitarik sortit comme une nuée d'insectes. Tony passa en mode combat. Malgré ses efforts, le nombre d'ennemis était trop grand. Dans la ville, le vent soufflait violemment. Chevaux, vaches grandes ou petites, rien n'importait. Tout le monde était terrorisé. Tony se précipita pour affronter Loki et s'écrasa avec l'avion de Barton. Mais Tony ne coopéra pas. Puis il se retourna pour le soutenir, mais fut abattu par Loki. Finalement, il fut forcé d'atterrir dans les rues de New York. La situation était critique. Tony tenta encore de persuader Loki de poser son couteau et de se retourner. Loki n'apprécia pas et poignarda Tony de la main arrière. Tony, ayant dit qu'en cas de coup il frapperait Loki avec son poing, ne put être vaincu par l'épée et Loki s'enfuit. Les trois se retrouvèrent également dans la rue. Le Kuitarik fit tomber son épée dorée du ciel, entouré d'innombrables soldats. Les trois n'hésitèrent pas et passèrent en mode combat. Wade s'occupait de l'attaque, Barton sauvait la foule et l'équipe américaine coordonnait la police locale. C'est alors que Tony arriva sur les lieux. Il attira l'attention de l'épée avec le feu. Banner conduisit Harley pour attraper. Les 6 super-héros étaient rassemblés. S'ensuivit un combat mondial. Hulk donna un coup capable de retourner l'épée extraterrestre. Tony saisit l'occasion et tira une bombe pour la détruire. C'était la première bataille d'équipe de la Fédération. Sous le commandement de Loki, Tony et Thor remportèrent la victoire. Avec l'épée de Tariq déployée, tout le monde passa en mode combat. Barton surveillait le champ de bataille depuis le sommet. Tony attira les soldats et déplaça le combat vers un endroit désert. Thor s'éleva au sommet, libéra des éclairs et écrasa les ténèbres. L'équipe américaine et Wade, incapables de voler, protégeaient le sol. Hulk entra immédiatement en mode vengeance. Un coup, un soldat point après plusieurs rounds. Wade comprit que si le cube n'était pas fermé, le combat ne finirait jamais. Avec l'aide de l'équipe américaine,
Il sauta à bord du vaisseau ennemi, le contrôla et se dirigea vers le bâtiment Star. Mais Loki le prit pour cible. Barton tira pour attirer l'attention des soldats, mais retourna combattre l'équipe américaine. Puis il s'éleva à nouveau pour continuer le combat. Hulk et Thor attaquèrent également l'épée ennemie avec frénésie. Après 2 ans de combat, il réussit à détruire une flotte de vaisseaux de guerre. Mais Hulk sembla un peu ingrat envers Thor, le soufflant loin. Il était temps de retrouver Loki. Mais lorsqu'il tenta, Loki l'arrêta, laissant Thor psychologiquement traumatisé. De son côté, Thor activa le propulseur et perça directement les ogives ennemies, épuisant Thor. À bout de force, fut encerclé par des soldats. Barton resta silencieux. Hulk fut attaqué sur le toit. L'équipe américaine, et Thor était sur le point de céder. La situation était critique. Heureusement, le docteur Eric reprit conscience. Il informa que la tête de guerre de Loki pouvait désactiver le module. Mais lorsque Loki tenta de le faire, Thor l'arrêta. Pour éliminer les vaisseaux extraterrestres, les militaires des différents pays ignorèrent les obstacles du bureau Sturgeon et firent exploser une bombe nucléaire au centre-ville. En cas d'explosion, la ville aurait été gravement endommagée. Freud informa Thor. Thor dépêcha immédiatement des soldats pour intercepter la bombe nucléaire. Il ne restait qu'une minute avant l'explosion. Thor, ignorant sa sécurité, envoya la bombe nucléaire dans la porte de transmission. Il savait que ce voyage pourrait ne pas revenir à la normale, mais n'avait pas peur. Peut-être est-ce là la différence entre un mortel et un dieu. Finalement, Thor fit exploser le nid de Chitauri. Son énergie fut épuisée. Avec l'explosion, l'armée de Chitauri prit le contrôle du Sturgeon. Tous les regards étaient sur la porte de transmission. L'équipe américaine laissa Barton fermer le module. Une seconde avant la fermeture, Thor tomba dans le trou. Son armure manquant d'énergie diminuait rapidement. Godrev vint le secourir. C'est le grand acte de Hulk, il sauva Thor, déjà inconscient. Alors que tout le monde pensait la mission terminée, Hulk hurla de colère. Finalement, Loki fut capturé et escorté personnellement à Asgard par Thor. Tous les héros reprirent leur vie normale. L'histoire d'aujourd'hui se termine ici. À la prochaine.